Bonjour à tous. Alors, deuxième jour de la semaine, le mardi. Sujet crucial, hein, c'est dont je voulais aborder parce que j'ai ouï dire que, bon, a priori, les femmes, quand elles souhaitent divorcer, hein, dans certains pays, se font frapper pour pas demander le divorce, hein, pour pas qu'elles demandent le divorce ou pour pas qu'elles en parlent à la famille. Bon. Donc elles se retrouvent dans des situations où elles ne peuvent pas en parler même à leur famille au risque de se faire battre. Alors, attention, je voudrais absolument pas qu'on en fasse une généralité. C'est pour ça que j'en parle avec gravité. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans toutes les familles. On ne peut pas se mêler de la vie de tout le monde. On ne peut pas sauver la vie des gens comme ça. Ce sont des cycles. Hein, il va falloir bien comprendre que chaque vie a son propre cycle et a son lot d'épreuves et de souffrances et de devoirs de courage à avoir. Chacun, nous avons des devoirs de courage à avoir. Et que si vous êtes dans une situation inextricable, premièrement, il faut en parler. Si vous avez quelqu'un à la maison qui vous empêche d'en parler à la famille, à votre père, à votre mère, que peut-être votre mère ne dit « n'en parle pas », en fait, vous êtes dans un circuit fermé. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où, quoi qu'il advienne, vous vous sentez enfermé et petit à petit, vous vous éteignez, en fait. Hein. Vous éteignez, votre cœur s'éteint. Il ne tombe pas malade, mais malheureusement, vu que vous êtes dans un schéma qui ne vous respecte pas en tant qu'identité individuelle, vous vous retrouvez à vous fermer de cœur, de corps et d'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont qui n'ont pas, de rapport sexuel avec leur femme ou leur mari aussi à cause de ça, parce que c'est fermé. Hein, le corps n'est pas ouvert, le cœur n'est pas ouvert, l'esprit n'est pas ouvert. Il y a quelque chose qui est mal digéré, mal compris, mal vécu. Déjà, première chose, c'est la problématique de la communication. Comment on communique dans son couple? Comment on se parle? Comment on parle de ce qu'on rencontre comme problématique? Il faut être lucide aussi sur ce qui nous éloigne de notre mari ou de notre femme. Est-ce que ce sont des choses extérieures ou est-ce que ce sont des choses qui viennent de nous, qui dépendent vraiment de notre identité pure, qui ne sont pas forcément influencées de l'extérieur, qu'au départ tout allait bien et puis depuis qu'il y a eu cette rencontre, depuis qu'il y a eu telle chose qui a été racontée, ça a créé du doute, ça a créé une agitation en soi, ça a remis en question votre cadre de vie, votre époux, votre mariage, etc. C'est des réalités. Voilà. Comme le voyage peut remettre en question des couples, hein. Comme le voyage remet en question sa propre identité, ses propres objectifs, ses propres buts dans la vie. Rencontrer une autre personne et l'écouter parler, oui, il y a un côté où il y a un risque de changement, que ça produise un changement sur notre personne. D'où l'idée aussi, hein, quelque part qui est fondée, du coup, que la personne ne doit rencontrer personne pour ne pas créer le changement. En réalité, il y a des changements qui se produisent avec l'aide de Dieu. Et pas seulement avec l'aide du diable. Donc pour les personnes qui sont engagées envers d'autres personnes qui sont amenées à être témoins d'un changement d'attitude, d'un changement de comportement chez son partenaire, il faut identifier si cela vient de Dieu ou si cela vient du diable. Si le changement vient de Dieu, vous ne pouvez pas vous interposer et vous ne pourrez pas vous interposer et vous allez devoir rendre des comptes si vous en empêchez le changement qu'espère Dieu chez cette personne.
Est-ce que vous suivez bien mon raisonnement? Donc si c'est un changement qui vient de Dieu, vous êtes dans la merde. Si c'est un changement produit par le diable, hein, voilà, c'est-à-dire qu'elle... par le diable, on va essayer de préciser, hein, c'est-à-dire qu'il éloigne de sa propre nature, de sa propre identité, de son réel bien-être, et qu'elle veut, par exemple, la personne, elle veut faire comme tout le monde, mais au détriment d'elle-même. C'est-à-dire, il y a un problème d'expérience de vie, hein, entre quand les femmes ont commencé à avoir des droits, on va se servir de l'expérience occidentale pour influer peut-être aussi au sein de l'expérience orientale des femmes qui sont vierges au mariage, qui sont pris jeunes, qui restent à la maison, etc. À l'inverse des femmes qui, occidentales, fréquentent très jeunes, sont libres très jeunes, etc. Est-ce qu'elles sont toutes plus intelligentes? Est-ce qu'elles savent plus ce qu'elles veulent faire dans la vie? Est-ce qu'elles se sentent plus affirmées? On se rend compte que c'est un travail complexe et que même les hommes, ils sont perdus. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils ont des droits de liberté sans égal. Hein. Non mais, vous voyez le marasme hein, dans lequel on se trouve en termes identitaires. Hein, voilà. Donc on se trouve dans un marasme identitaire où en réalité la femme occidentale n'a pas vraiment de réponse, moi il me semble, plus supérieure à apporter à la femme orientale, dans le sens où, oui, elle est libre. Elle est libre de s'affirmer, de se produire une identité, de se produire un chemin de vie, de se produire une carrière, de se produire des objectifs. Bien qu'il y ait beaucoup de femmes qui sacrifient beaucoup de choses pour la relation amoureuse, pour la relation maritale, et que de fait se retrouvent aussi, hein, il y a des cas comme ça, hein, parce que les cas sont multiples, se retrouvent dans des situations où parfois elles ont fait ce sacrifice-là, en suivant un modèle traditionnel, et que finalement elles l'ont eu dans le baba, à un moment donné, elles l'ont eu, parce que le mari, bon, il était dans une vision traditionnelle pendant les 20 premières années de mariage, et puis après il a dit, bon, ouais, finalement j'ai un peu envie de plus de liberté, j'ai envie d'expérimenter autre chose, etc. Bon, il a fallu un temps où la femme s'est dit, ouais, bon, moi aussi, hein. D'accord ? Quand on est dans une société qui dépend d'une religion qui prône la fidélité, qui prône le minimum de risque de séparation des couples, car pour ces pays, eux, ce qui fait société, ils ont fondé leur culte hein, de religion, mais aussi leur mode de société, que la famille fait société. Que la famille fait société, voilà, le père, la mère, les enfants, ça fait société. D'accord ? Donc, j'ai envie de dire, nous, ce dont on se plaint aujourd'hui, pour la plupart, nous occidentaux, c'est de dire il y a une volonté de destruction de la famille. Et on est en train de perdre un chemin sociétal important hein, en termes de repères pour des cheminements de vie sains. Pour beaucoup. Bon. C'est un raisonnement et un fil à suivre hein, délicat. C'est pour ça qu'il faut mettre de la nuance. Parce que c'est délicat tout ça. Donc c'est délicat. Et j'ai déjà dit dans les vidéos que quand on enferme une personne alors que la personne elle veut se séparer et qu'on empêche le changement, eh ben la nuance à faire c'est est-ce que ce changement vient de Dieu et est-ce que ce changement vient du diable? J'ai envie de dire l'histoire, on en aura la fin du sens de l'histoire, on aura le sens de l'histoire à la fin.
D'accord? C'est-à-dire qu'on a tous expérimenté des situations où on s'est dit, tiens, j'ai fait du bien à cette personne et finalement, elle me le rend comme ça. Elle me le rend en mal. Est-ce que ce changement qui s'est produit vient du diable ou de Dieu? Ben, en fait, on ne le sait pas. À l'instant T, on ne le sait pas forcément. C'est-à-dire que, eh ben, on n'est pas Dieu, on n'a pas la science infuse et que ce qui se produit comme changement chez la personne, va falloir que ça soit la personne qui l'assume. C'est-à-dire, si toi-même, tu ne sais pas identifier si ce changement qui se produit sur toi vient du diable ou vient de Dieu, je ne peux pas le savoir à ta place. Je ne peux pas le savoir à ta place. De fait, tu vas expérimenter ton changement et puis à la fin, on saura si ça venait du diable ou de Dieu. Si t'étais mieux, si t'es mieux qu'avec moi, si t'es mieux dans tes baskets, si t'as l'impression que ta vie a plus de sens, ça venait de Dieu. Si tu t'es planté et que tu continues encore de te planter, parce qu'on peut se planter et voilà. C'est-à-dire le diable, il fait un truc et Dieu derrière, il récupère si t'es pas mauvais. C'est ça la complexité de la vie et des chemins. Et ceux qui ont voyagé, ils le savent. Donc, à la fin de l'histoire, eh ben voilà, est-ce qu'il s'est boui? Eh ben il s'est boui. Donc le changement par lequel il était habité, c'était une illusion. Il s'est fait attraper par les chants de sirènes. Il s'est fait attraper par les voiles des illusions, par la dunya. Voilà, comme on appelle ça en islam. D'accord? Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les femmes puissent travailler, toutes, dans tous les pays, puissent avoir accès à l'école, que ce soit de manière séparée ou pas, je m'en fous, je vous le dis. Qu'il y ait mixité ou pas, je m'en fous. Nous avons connu en France la non-mixité dans les écoles et on n'était pas malheureux. On n'a pas été malheureux, on était peut-être même plus heureux. Donc j'en ai marre qu'on juge d'autres pays, qu'on considère arriérés parce que nous, on a fondé notre identité sur le changement perpétuel. J'en ai marre du changement perpétuel. Moi, j'aime bien la stabilité aussi à un moment donné. Il y a des pays qui aiment la stabilité claire, fondée et effective. Et donc, quand j'entends les femmes se font frapper quand elles veulent divorcer dans des pays chauds, j'ai envie de dire, est-ce que déjà c'est le cas de toutes les femmes? Est-ce que la famille est au courant? Parce que des fois il y a des familles qui peuvent intervenir dans ce cas-là. Et généralement, moi j'ai eu ouï dire dans mon expérience de vie dans les pays chauds, c'est que quand ça tape, il y a la police qui intervient. Je vous le dis, il y a la police qui intervient. La famille, c'est le problème, c'est la famille de la femme, par exemple, qui ne réagit pas à ça. Et donc la femme, elle est esseulée. Elle peut compter sur la police. Elle peut compter sur la police de ces pays. En général. Parce qu'après, les cas particuliers, nous aussi, on en a plein en France. Vous inquiétez pas. D'accord ? Est-ce que, voilà, l'éducation est accessible aux femmes? Et dans la plupart des pays chauds, rassurez-vous, la scolarité, l'éducation est autorisée à toutes les femmes. Voilà. Elles peuvent travailler, elles peuvent ci, elles peuvent là. Donc, s'il y a un seul ou deux pays dans le droit islamique qui interdit les femmes de travailler, cela ne fait pas règle. Ce sont des exceptions. Donc, il ne faut pas en faire une généralité. C'est 2 pays sur peut-être, je sais pas moi, une vingtaine de pays. Donc, cela ne fait pas règle, cela ne fait pas loi dans l'islam du tout. Puisqu'il est dit par le prophète, d'accord, Mohamed, il dit quoi? Il dit, le père qui donne une belle éducation, qui sécurise ses filles, surtout quand il en a beaucoup,
qui les sécurise, qui leur donne une bonne éducation, à les instruire, à les vêtir, à les nourrir, à leur donner de l'affection, celui-là a créé un rempart contre le feu de l'enfer. Il sait créer un rempart contre le feu de l'enfer. Quand un musulman prend soin de ses filles, c'est un rempart contre le feu de l'enfer. Et moi, je peux vous dire, dans les pays chauds, en tout cas le Maghreb, les pères prennent soin des filles. Hein? J'en ai marre qu'on balade l'Algérie comme, voilà, les Algériennes, elles sont malheureuses. Elles ne sont pas malheureuses. Hein. Moi, j'y suis allée, j'ai visité, j'ai rencontré. Elles ont toute une bonne éducation, elles vont toutes à la fac, pratiquement. Et alors, à des niveaux hauts, avec de beaux diplômes. C'est juste que quand elles arrivent en France, parce qu'elles ont le voile, elles se retrouvent à faire le ménage. Elles peuvent pas travailler et avoir des hauts postes avec le voile en France. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui n'est pas le cas ailleurs, je sais pas où. Donc, à toujours préjuger, à dire que les femmes voilées sont des putains d'idiotes et qu'elles sont bonnes qu'à faire le ménage, c'est une vision de la femme française notamment, qui a influencé aussi la vision de l'homme aussi français malheureusement. Quand on interdit une femme de travailler ou d'avoir certains postes au nom de sa religion, ça c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est une discrimination. C'est une putain de discrimination parce qu'on veut donner la leçon, vous voyez, nous. On veut donner la leçon. Voilà, en disant, t'es pas libre, enlève ton voile, t'inquiète pas, tu vas être libre. Mais libre de quoi, mesdames, à la fin? Il faut réfléchir à cette liberté de ce qu'on en a fait. Et est-ce qu'elle est bien différente des autres? Franchement? Est-ce qu'elle est si différente des autres? À part que, bon, il y a plus de luxure, il y a plus de fêtes, il y a plus de mixité. Et la vie, elle s'arrête pas qu'à ça. Non plus. Les gens peuvent trouver des plaisirs autres. Vous croyez qu'on a tous les mêmes plaisirs, les mêmes désirs, les mêmes besoins? C'est réduire l'humanité vraiment à quelque chose de petit. Les gens parfois, moi j'ai jamais été aussi malheureuse quand je passais de fête en fête, de soirée en soirée, et de mec en mec. Hein. J'ai jamais été aussi malheureuse qu'à cette période-là de ma vie. J'ai jamais été aussi heureuse depuis que j'ai rangé, moi, ma vie. Que je suis moins dans la mixité, que je mets plus de principes, que je mets plus de codes. Voilà, je me suis jamais autant senti mieux dans ma vie. Donc, quand je dis que c'est arrogant, je vous garantis que c'est arrogant. Voilà, donc cependant, je fais un rappel aux hommes musulmans. Hein, puisqu'ils n'ont pas la science infuse, ils ne peuvent pas savoir si le changement qui se produit chez leurs femmes, ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Et qu'on le sait pas en dernière instance, on n'est pas Dieu. Laissez-la partir. Dieu a fait des versets dans le Coran, dans la sourate Imran encore une fois, où il libère dans la bienséance l'homme et la femme dans le droit au divorce. Et historiquement, c'est la première religion qui donne le droit au divorce. Donc, et qui crée le divorce. C'est la première religion qui crée, qui le nomme et qui en donne la règle. Donc je veux bien qu'on soit fiers d'être musulmans, mais il va falloir être fiers aussi que toute la société, de toutes les religions ont peur de divorcer, alors que nous sommes, nous, les musulmans, les représentants de la première religion qui donne droit au divorce. Facile. Réglé. Donc on ne peut pas trahir notre religion, on ne peut pas trahir Dieu dans ce qu'il a rendu facile, en faisant quelque chose de difficile. C'est un grave péché. Je vous rappelle un hadith du prophète qui dit ne rendez pas la chose difficile de ce que Dieu a rendu facile. C'est un grave péché. Vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Donc vérifiez que la communauté ne soit pas mauvaise influence pour les personnes du couple à faire la séparation. Mais ne vous en mêlez pas. Dieu, lui, sait ce qui se passe dans le cœur de chaque un des partenaires.
Donc s'il donne une situation dans ce sens-là, va falloir laisser faire Dieu aussi. Et puis, généralement, la femme divorcée retourne chez ses parents, ou alors elle a un travail, elle se retrouve seule, mais après elle a plus de difficultés à trouver un mari parce que les maris, ils ont peur, parce qu'ils ont dit mince, elle est partie, parce qu'il y a, parce que les maris aussi dans les pays chauds, ils aiment beaucoup leurs femmes. Donc il y a un côté, ils arrivent à dépasser les stades où la femme, elle est difficile. Il y a un côté où les hommes, ils sont vachement endurants aussi. Et qui acceptent beaucoup ce poids du mariage éternel, etc. Et ce que la femme est plus... comment dire? Eh ben, ça dépend les personnalités. Mais dans la mentalité arabe, en général... voilà, le mariage, c'est vraiment quelque chose où il faut faire l'effort d'y rester. Et que donc, un homme arabe qui va vers une femme divorcée, il a peur qu'à un moment donné, la femme divorce. Elle dit, je vais marier avec elle, mais elle a déjà divorcé. Est-ce qu'elle va pas redivorcer? C'est pour ça aussi que les femmes arabes divorcées, il y a une difficulté parce que l'homme arabe, il se sent, il y a une part très sensible chez l'homme arabe qu'il faut cerner, hein, dans la délicatesse aussi, et que il y a une sensibilité, c'est-à-dire, je vais me mettre avec une femme qui a déjà divorcé. Donc, est-ce que je vais avec une femme où les parents n'ont pas divorcé? Bon, beaucoup d'hommes en France aussi sont comme ça. Hein. Est-ce que je suis avec une femme dont les parents sont divorcés, donc ça veut dire qu'elle a une facilité à la séparation dans son principe d'éducation, dans son prisme, etc. Donc si j'y vais, est-ce qu'elle va pas me quitter? Vous voyez, il y a ce truc-là. Donc, c'est comme moi, vous voyez, il y a un côté où j'ai beaucoup quitté. Et on m'a beaucoup quitté aussi, donc j'ai pas forcément rassuré. Mais on se rend compte aussi que je suis toujours les lignes et que l'amour est toujours présent malgré les siècles passés. Donc voilà, hein, c'est une endurance. C'est une endurance. Bon, après, c'est pas moi qui ai forcément quitté, c'est que il y avait des choses qui étaient déjà quittées, hein, par l'homme en général. Moi, je suis pas quelqu'un qui quitte en général. Je suis très endurante et très fidèle dans le mariage. Mais voilà, après, quand il y a des choses qui sont cassées, j'y arrive plus. Hein, voilà. Bon, bref. Voilà, donc moi je me suis donné le droit de séparation dans le bien, dans la bienséance, dans la bienveillance, et pas dans la méchanceté. Tous les couples, les femmes qui se séparent dans le divorce de manière méchante, qui prennent tout l'argent, qui prennent toute la maison, qui prennent tout ci, qui prennent tout là, c'est un droit, hein, bon. Mais ne mettez pas à poil le mari qui vous a nourri, qui vous a logé, qui a pris soin de vous. Ça se fait pas. D'accord? Vous avez rien, c'est une chose parce que vous lui avez tout donné. Mais vous avez et lui a plus. Vous avez une responsabilité, mesdames. Hein. Vous aussi, vous avez une âme et vous aussi, vous allez être jugé. Hein. Le mariage, c'est 50-50. Hein. C'est 50 d'obligations pour la femme et pour l'homme envers sa femme et son mari. Et je rappelle que le sexe dans le mariage, c'est 50%. C'est pas 90, 70, 99%. C'est 50% le sexe dans le mariage pour qu'un mariage il fonctionne. Pour que ça fonctionne. Et que ça dure dans le temps. Voilà. C'est tout. Quand on dit le dîn, le mariage c'est la moitié du dîn, c'est 50% de ton dîn. Il va être jugé par rapport à ton mariage. Qu'est-ce que tu as fait dans ton mariage? Aussi, entre autres. D'accord? C'est pas j'ai gagné mon dîn de 50%, donc le reste, je vais gérer pour mes péchés. C'est 50% de ton dîn de ta vie, ça va être jugé sur ton mariage. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, mesdames, messieurs. Donc je vous souhaite une très bonne journée et il y a une deuxième vidéo qui va suivre.